Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia. Et maintenant, on en sait un peu plus, hein, après enquête. Et merci pour ceux qui m'envoient aussi des messages privés avec des témoignages, hein, parce que avec l'appel à témoins, ça a payé. Figurez-vous que après l'affaire, hein, de Émile Louis, il faut savoir que il y a eu aussi l'affaire Claude et Monique Dunant, qui sont quand même des amis, on peut dire intimes, hein, des amis intimes du corps sans plastico. Vous le savez, Patrika. Donc Patrika, qui va être un client à eux. Pourquoi un client à eux? Peut-être vous connaissez pas cette affaire sordide, mais je vais vous la raconter un petit peu. L'affaire du Nant, ou affaire du tortionnaire d'Apoigny, est une affaire criminelle française qui s'est déroulée à Apoigny, dans Lyon, dans les années 80. Claude Dunant, avec son épouse Monique, organise un réseau sadomasochisme où il propose à des clients de torturer des personnes contre rémunération dans leur cave de leur pavillon. Et franchement, quand on voit cette affaire, ça fait penser à Samuel S. et son mouvement du Graal. Ça fait penser à ce que veut faire de Polycar maintenant le Patrick. Les faits. On va parler des faits de son couple d'amis pour vous dire ses fréquentations. Moi, perso, jamais fréquenté des ordures pareilles. Le couple du Nant sans histoire organise au début des années 80 des séances de divertissement sadique sur des jeunes femmes issues de la DAS. Vous voyez, toujours, on retrouve la DAS avec donc Patrika, dont la disparition inquiète peu. La cave du pavillon est transformée en salle de torture. Une première, Huguette, est piégée et séquestrée à partir du 12 octobre 1983 en répondant à une annonce publiée 2 jours plus tôt dans Lyon républicaine. Une deuxième victime, Michaela, est piégée début janvier 1984. Les deux jeunes femmes subissent de la part des clients du couple, comme Patrick, diverses tortures et violences sexuelles extrêmes. Une troisième victime, Isabelle, une prostituée piégée avant Huguette et Michaela, puis est libérée des Dunant grâce à l'intervention d'un de leurs clients, qui n'est pas Patrick, puisque lui n'est pas intervenu dans cette histoire, pour libérer les gens. Là, c'était Christian Grima qui les menace d'alerter la police. Lors du procès, un autre client évoque une quatrième victime dont Claude Dunant se serait débarrassé. La condamnation. On sait que, justement, il a participé à ce procès. Donc, Patrick, hein, le corps sans plastico. Claude et Monique Dunant sont condamnés le 31 octobre 91 pour commerce, proxénétisme, sadomasochisme et actes de barbarie. Vous voyez, tout à fait Patrick. Le premier à la réclusion criminelle à perpétuité, mais sans période de sûreté, ce qui permet sa remise en semi-liberté 10 ans plus tard. Vous vous rendez compte, avec tout le mal qu'il a fait? La seconde à 5 ans de prison seulement. Hein. L'un des clients identifiés, Christian Grima, est condamné à 6 mois de prison ferme. Les autres clients du réseau ne seront pas inquiétés. Les Dunant ne révélant jamais, leur nom et leur carnet d'adresse ayant étrangement disparu. Voilà Patrick, il a fait disparaître le carnet d'adresse de ce couple d'enfoirés, de ce couple d'ordures, on peut le dire. Voilà pourquoi il n'a pas été inquiété par la justice. Plusieurs décès vont frapper les accusés et les victimes. Le karma, Patrick, on te l'avait dit, un jour ça va t'arriver. Tout d'abord, Monique Dunant décède accidentellement en faisant une chute dans les escaliers en 1997. Ensuite, la troisième victime, Isabelle, décède en octobre 1998, apparemment empoisonnée. Elle n'avait pu se rendre au procès d'octobre 1991 à la suite d'un étrange accident de voiture. Christian Grima tue sa femme, Brigitte Charot, fille d'un industriel local à la carabine de chasse, avant de retourner l'arme contre lui le 9 juin 1999. Il décède à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Voilà pourquoi Patrick, qui connaissait bien le Kremlin-Bicêtre et qu'il a dit où on habitait. La presse locale mentionne alors son implication dans l'affaire Dunant. Claude Dunant est finalement relâché en juin 2001. Quelle honte! Les différentes sources, et on nous dit qu'il vit à Polycar, les différentes sources indiquent que Dunant aurait été l'homme de main d'un réseau criminel qu'il appelait l'organisation dont certains membres et clients appartenaient à un milieu social aisé, même des pompiers. Vous voyez qu'ils étaient concernés. Dans l'interview
comme on se rappelle l'affaire Greiner. L'interview qu'il donnait le 30 avril 2002, Dunant évoque des chefs d'entreprise et même un homme politique nationalement connu parmi ses clients. Il meurt finalement à Mulhouse, après son voyage à Policar, donc le 29 juillet 2021, à l'âge de 87 ans. Donc voilà, des belles ordures. C'est ça, les amis, on vous l'avait dit, les amis de Patrika, les amis de Patrick, le Corse en plastico. Voilà, comme il défend Juliette. Je vous rappelle qu'elle a violé une gamine de 10 ans. Voilà le genre de personne qui défend. Voilà le genre de personne à qui il envoie des mandats, à qui il était en relation, même s'il n'a pas été en même temps que Greiner pompier. On sait que pour lui, c'était vraiment une idole pour lui. Lui qui veut faire croire que tous les pompiers, sous prétexte que quand ils ont sauvé quelques personnes, ils ont une médaille, qu'ils ont droit de faire ce genre de saloperie. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, à Policar, il se passe des choses vraiment peu catholiques. C'est pour ça qu'il crache souvent sur tous les croyants, parce qu'ils ne croient plus en rien. Mais normal, quand on est dans ce genre d'affaires. Et puis, je peux vous dire que si un jour, vous louez chez Patrick et Rose à Policar, attendez-vous à l'horreur, comme là, on vient de décrire la maison de l'horreur, l'affaire du tortionnaire d'Apoigny, le poteau de Scalu.